Très belle année à toutes et à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je vous l'avais posté dans la communauté, je préfère vous le dire en direct. Cette vidéo est donc dédiée bien sûr au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Cette année débute un petit peu sur les chapeaux de roue. Nous sentons que les choses bougent beaucoup, que nous ne sommes plus du tout dans les mêmes énergies. Je vous le confirme effectivement, année de changement, les choses se mettent gentiment en place. Bien sûr que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Les choses vont évoluer gentiment. Nous ne sommes pas non plus dans un monde de bisounours, ne l'oublions pas, bien évidemment. Donc il va y avoir des hauts et des bas pour tout un chacun, pour tout le monde. Gageons qu'il y aura plus de hauts que de bas pour l'année à venir. En tout état de cause, vous êtes pour toutes et tous dans une année de changement, de chamboulement, d'évolution. Alors bien sûr, évolution, il y en a tout le temps. Nous avons été en 2020 dans une période évolutive, certes, mais plutôt de gros labeur. C'était lourd, bien souvent très lourd à porter. Nous n'arrivions pas à nous poser correctement, à nous stabiliser. Nous recherchions la stabilisation, mais qui restait compliquée pour que nous ressentions que nous avancions, nous évoluions posément. 2021 va être une année de changement. Bien, je vais donc laisser aller libre cours à mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré pour la semaine à venir, donc du 4 au 10 janvier. D'ores et déjà, la source m'envoie clairement une idée de changement dans la façon d'être, de dialogue, de dialoguer avec autrui, dans la façon de parler, dans la façon de présenter les choses pour le féminin sacré. Donc nous sommes donc en guidance générale aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Les deux, je vous fais une petite grimace parce que d'ores et déjà les deux parties de parcours habituels se décident mais pas nettement. Alors nous allons voir ce que cela signifie en analysant un petit peu et en démêlant tous les messages que je suis en train de recevoir pour vous les transmettre. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez des notifications en temps et en heure dans votre boîte mail pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez me joindre, vous avez juste un lien là, juste en dessous, dans la description, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. J'ai diversifié les choses, il y a des nouveautés au niveau des consultations. Vous pouvez également aller voir le site perlevoyance.com, vous aurez ces nouveautés. Je vais vous y poster d'ailleurs de nouveaux articles. Je vous l'avais dit, je le fais. Je laisse aller mes ressentis et cette semaine, pour la première semaine de l'année 2021, effectivement, le féminin sacré est un petit peu déstructuré, notamment au niveau de sa façon de parler à autrui. Alors, on me parle... Ouh là là, alors là, je démêle en direct. Alors, la source m'a demandé de vous tirer des cartes de l'oracle des amoureux et du petit oracle des anges, mais pour clôturer la guidance. Donc, nous y reviendrons pour finaliser cette guidance. D'ores et déjà, alors je vous avais dit, ça va être, il n'y a pas forcément la première et la seconde partie de parcours. Dans la globalité du féminin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles qui ne vivaient pas avec votre masculin sacré, donc ça va englober première, seconde partie de parcours, ou en tout cas quand la source envoie qui ne vivait pas avec votre masculin sacré, c'est les féminins sacrés qui ne vivaient pas après travail de la blessure principale originelle. Dit autrement, la blessure d'abandon, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Nous sommes donc dans une semaine
où vous allez ressentir une certaine nervosité parce que vous sentez que vous avez des choses à dire, vous sentez que vous avez envie de reprendre votre vie en main, vous sentez que vous n'avez pas nécessairement envie de voir votre masculin sacré, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de communiquer directement avec votre masculin sacré. Tant mieux. Dans la globalité, j'aurais tendance à dire, surtout pour la première partie de parcours, il faut travailler sa peur d'abandon. Sa peur d'abandon en passe par le fait de trouver un mode de fonctionnement pour ne pas courir après le masculin sacré, après son autre, après son masculin sacré. Bien que le féminin sacré soit homme ou femme. Féminin sacré, flamme jumelle, je rappelle, chaser. Voire ex-chaser, hein, si vous ne vivez pas encore avec votre féminin, avec votre masculin sacré, pardon, avec votre ex-runner, mais que vous commencez à vraiment voir les choses au niveau de votre blessure d'abandon, 6 juin également, humiliation, trahison, injustice, eh bien cette semaine, c'est une semaine où vous allez sentir, féminin sacré, ouais, c'est ça, que vous n'avez plus envie de dialoguer nécessairement avec votre masculin sacré si ça doit tourner en rond. Vous n'avez plus envie non plus de risquer de vous prendre des casquettes, des râteaux, des... comment peut-on le dire, hein? Vous n'avez plus envie de faire le premier pas. Vous avez envie de sentir que vous reprenez votre vie en main, que vous allez vers de nouvelles personnes, que vous retrouvez vos propres repères avec des personnes, des amis, du relationnel. Vous avez envie de vous réouvrir à la vie ou de continuer à vous ouvrir à la vie pour ceux et celles qui avaient déjà fait ce genre de travail sur vous. Vous avez besoin de sentir que vous continuez sur le droit fil de ce qui a été mis en place en 2020, à savoir vous prioriser. Pensez à vous et advienne que pourra. Je ne dirais pas que vous allez forcément penser à aller voir ailleurs, mais en tout cas à ne plus souffrir par et pour votre masculin sacré. Très bien. Là, vraiment, il y a une énorme avancée et là, la source l'envoie avec un immense sourire, hein. Donc, j'essaie de vous retransmettre. Bravo, le féminin sacré a vraiment... c'est assise sur un nouveau mode de fonctionnement et vous ancrez ce genre de choses pour la semaine à venir. Besoin de sentir que vous prenez votre vie en main, vous prenez du recul même quand vous allez avoir des nouvelles de votre masculin sacré ou que vous allez devoir ou pouvoir ou avoir l'opportunité de le voir ou de l'avoir, le besoin de prendre du recul en observant la situation et en disant « Oula, je ne m'avance plus ». Les coups que j'ai eus en disant « Ah oui, que l'on se voit, ah... oui, quand est-ce qu'on se voit? Ah, on se voit. Ah, bah d'accord, à quelle heure, etc. » Et puis le masculin sacré qui n'honore pas le rendez-vous, qui se décommande à la dernière minute ou qui vous dit j'arrive et ne vient pas, voire est totalement absent, hein, du rendez-vous. Vous n'en avez plus du tout envie, vous l'avez expérimenté, vous en avez été blessé et vous prenez du recul, vous laissez venir votre masculin sacré à vous. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais vous laissez venir le masculin sacré à vous et vous la laissez déblayer le terrain en quelque sorte. Bien, c'est très bien. Effectivement, vous avancez. Ouais, la source l'envoie clairement, j'essaie de vous mettre le mot le plus précis. Vous avancez en essayant que ce soit le moins possible sur un terrain miné. Bien. Vous savez que vous allez finir, que vous allez avancer avec votre masculin sacré, mais vous prenez du recul. On me parle très clairement d'un certain nombre de féminins sacrés pour la semaine à venir qui vont continuer à avancer, alors peut-être avec quelqu'un d'autre dans une relation traditionnelle ou lorsque vous êtes dans le sacré, voire flamme jumelle avec une âme sœur de passage, etc. Mais ce n'est pas nécessairement là-dessus que la source me fait le forcing. C'est surtout vous avancez pour vous
en vous disant, quand mon autre reviendra, quand mon masculin reviendra, nous verrons. Ou quand il revient au contact, nous voyons. Il faut qu'il me propose autre chose. Moi, je ne peux plus dire les choses en premier. Je ne peux plus avancer. Il attend, elle attend que je dise des choses. Je n'ai rien à dire. Bien, ça c'était pour les féminins sacrés qui ne vivaient pas avec votre masculin sacré. Grosse avancée, grosse prise de conscience et gros travail sur vous que vous renforcez donc et que vous consolidez pour la semaine à venir. Les féminins sacrés qui vivaient avec votre masculin sacré, après travail des blessures originelles, blessure principale, abandon, je le répète, pour les flammes jumelles, ex-chaser qui est déjà porteur de mémoire, votre masculin sacré étant porteur de réunion, vous avancez ensemble, bien vous laissez votre masculin sacré là aussi prendre, en tout cas vous proposer des choses, prendre l'initiative de vous, d'ouvrir le dialogue, de vous proposer des choses, de vous dire des choses et vous restez en retrait, en repli, avec beaucoup de bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Ah, on me montre, encore une fois, là pour le coup, on va faire le distinguo entre première et seconde partie de parcours. Pour la seconde partie de parcours, féminin sacré qui est âme sœur sacrée en aboutissement, même quand vous ne vivez pas encore avec votre masculin sacré, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune ou allant vers la fusion. Là, c'est vraiment une semaine où, en seconde partie de parcours, le féminin sacré va sentir l'élévation. Ah, on retourne vers cette idée de lumière. Le gros distinguo est fait. Alors, je ne dis pas qu'en première partie de parcours, vous n'allez pas ressentir cette élévation, bien évidemment. Mais il y a... avant tout, le besoin de sentir qu'en première partie de parcours, vous travaillez sur vous et pour vous. En seconde partie de parcours, il y a vraiment cette idée de travailler pour autrui parce que c'est consolidé pour vous. Vous ressentez vraiment que vous n'en êtes plus à chercher en seconde partie de parcours, à ne plus être blessé ou à ne plus être dans l'attente. Non, vous n'en êtes plus là. Vous êtes à vous dire... Quand ça arrivera, ça arrivera. Quand ça viendra, ça viendra. Quand il ou elle me parlera de telle ou telle chose, même les féminins sacrés qui habitaient avec votre masculin sacré après travail des blessures originelles, hein, je répète. Hein. Il y a vraiment cette idée pour vous, pour la semaine à venir, de dire, ok, j'écoute avec plein de bienveillance, d'amour inconditionnel, mais j'écoute. Je parle, ensuite, je laisse mon autre venir à la proposition, au dialogue, à l'ouverture des champs des possibles, à la co-création. Co-création, le terme que l'on m'envoie, co-création. Et notamment pour les flammes jumelles, mission d'âme commune. Bien. Beau message à venir pour entamer cette année qu'un féminin sacré qui se pose sur des énergies d'amour inconditionnel, de besoin de réciprocité et de finalisation de travail de la peur d'abandon. Surtout pour la seconde partie, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile lorsque l'on a déjà avancé sur le parcours, bien évidemment, que lorsque l'on est en début de parcours. Mais il y a cette idée de travailler sur cette peur d'abandon et de ressentir que l'on se tourne vers d'autres personnes pour réorganiser sa vie différemment, peut-être aussi avec les bonnes résolutions de l'année, mais réorganiser sa vie différemment et s'ouvrir à ses passions, à ses hobbies, se réouvrir à ses amis et aller vers le rire, la joie, le bonheur. Tant mieux. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux. Alors, j'ai aussi tiré une carte du petit oracle des anges, donc pour tous les féminins sacrés. Hein. Une carte de l'oracle des amoureux, voir un petit peu pour notre féminin sacré la tendance de la semaine et la confirmer sur tout ce que nous venons d'avoir. Hein. Et deux sont sortis, donc je les découvre en même temps que vous, je vais vous les lire, je vous les montrerai ensuite. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi est-ce que vous vous sentez dans cet état de changement, de stabilisation et de changement? Bien.
Et la seconde, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? C'est ça, c'est ce que je vous disais. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bien, pensez à vous et soyez certains, certaines, féminins sacrés, que votre autre masculin sacré vient bien et avance bien en parallèle de vous, en complétude. Je vous ai tiré donc pour conclure une carte du petit oracle des anges, conseil angélique ou archangélique que je vais découvrir sur 55 cartes en même temps que vous. Ah bah fantastique, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est ça. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, notamment pour la semaine à venir. Gageons que nous y resterons définitivement. Donc voilà, mais vous êtes un être divin. Vous ressentez cet amour inconditionnel qui vous appelle. Restez dans l'amour inconditionnel tant que faire se peut. Quant à moi, je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. Mettez-moi un pouce vers le haut. Je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une consultation privée, juste en dessous, vous avez le lien. Je vous enverrai les modalités. Très belle semaine à toutes et à tous. Féminin sacré comme masculin sacré. Très beau début d'année.